Seigneur, nous marchons avec toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons avec toi. Dans la joie, Seigneur, nous marchons avec toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons avec toi. Et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, Père de tout don et ministère, le Christ Maître et Pasteur de nos âmes et l'Esprit Saint, origine de communion dans l'amour, soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous voudrions tout d'abord vous dire merci. Merci d'être venu partager notre joie. Et merci de nous témoigner ainsi votre amitié. L'occasion qui nous rassemble aujourd'hui, 32e dimanche du temps ordinaire, est une grande fête en raison de l'installation de notre nouveau curé, le révérend Père Opi Louis Marcel. Bienvenue à vous, cher Père Opi. Vous vous inscrivez dans l'histoire de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yahou et vous devenez notre tout nouveau curé, à la suite de vos prédécesseurs, après 10 années fructueuses de mission en France. Nous en rendons grâce à Dieu. Nous comptons sur votre expérience missionnaire et pastorale pour nous aider et inciter à vivre toujours notre foi, à nous engager sur les chemins d'évangélisation et à travailler intensément dans la joie et l'unité pour l'achèvement de notre cathédrale et de notre église paroissiale. Nous voudrions dire également merci à Monseigneur Raymond Awa qui a cru en vous et en cette communauté. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de notre évêque émérite, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, qui a rêvé cette église et s'est donné les moyens de transformer son rêve en réalité. Mon Père, nous, membres des deux conseils, pastoral, paroissial et pour les affaires économiques, et toute la communauté de Saint-Pierre-Apôtre, tenons à vous assurer de nos humbles prières. Dans un esprit d'unité, de vérité et d'amour, nous travaillerons à vos côtés pour l'achèvement du règne de Dieu dans nos cœurs et dans notre monde. Notre joie est grande de vous recevoir et vous accueillir comme notre pasteur. Cher Opi, cher Olivier Kessé, représentant notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, chers illustres invités, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, soyez encore les bienvenus dans notre paroisse de la grâce, de la solidarité et de la communion. Malgré notre grande volonté, cet édifice reste encore à bâtir et nous voudrions compter sur votre générosité afin d'achever cette œuvre du salut. Soyez-en remerciés d'avance. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Belle célébration à tous et à toutes. Nous passons à présent au rite initiaux d'installation du nouveau curé. Cette première partie comprend la lecture du décret de nomination du Père Opi Louis Marcel comme curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yahou. La présentation du nouveau curé, le serment de fidélité et enfin l'évocation de l'Esprit Saint suivie de la prière de bénédiction sur celui qui sera notre pasteur. Grand Bassam, le 19 juin
2023. Objet, affectation. Révérend Père Opi, au terme de vos années de mission dans le diocèse de Santi, en France, vous voilà de retour au pays et dans votre diocèse. Je vous souhaite la traditionnelle bienvenue en vous disant Akwaba. Aussi, suis-je heureux de porter à votre connaissance qu'à compter de l'année pastorale prochaine 2023-2024, vous êtes affecté comme curé à la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yaou, dans le secteur pastoral de Beaunois. Comme nouveau curé, vous ferez en sorte de veiller à l'éveil spirituel et au dynamisme de cette paroisse que vos prédécesseurs ont déjà mis en route. Vous serez aidé dans votre office par un des pères que la congrégation Don Orion mettra à votre disposition à la rentrée pastorale. Le père Paul Roger Vanga, qui sera résident sur la paroisse, vous aidera selon ses capacités physiques. En vous souhaitant une heureuse et fructueuse mission, je vous prie, révérend Père, de croire en l'assurance de ma profonde gratitude et de ma bénédiction paternelle. Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Frères et sœurs, dans la communauté paroissiale de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou, réunis à ce jour du Seigneur, vit un moment de joie et de solennité, parce qu'elle reçoit de l'évêque son nouveau curé, à la personne du révérend Père Opi Louis Marcel. Dans la succession et dans la continuité du ministère s'exprime le caractère de continuité et de la tâche pastorale de l'Église où le Christ vit et agit par ceux à qui l'évêque confie une portion de son troupeau. C'est la raison de ma présence, c'est la cause de notre célébration. Le Père Opi Louis Marcel a été ordonné prêtre le 10 avril 2005 et a été affecté au petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau comme professeur de musique et directeur spirituel jusqu'en 2008. De 2008 à 2013, il est affecté comme curé à la paroisse Saint-Vincent de Paul de Thioboué. En septembre 2013, il est affecté par Monseigneur Raymond Awa en France pour une mission de Fideis Donum. Pendant ces 10 années de mission, il a profité pour faire des études en droit canonique à l'Université de Strasbourg et en décoration intérieure dans le bâtiment. Sa mission en France, après 10 ans, a pris fin en août 2023. Depuis septembre 2023, il est nommé curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yaou et président du conseil d'administration du petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Voici, de façon succincte, la biographie de notre père curé Opi Louis Marcel. Au moment où vous vous apprêtez à assumer votre tâche de pasteur dans cette paroisse, vous êtes invité à exprimer publiquement votre pleine volonté à servir en communion avec l'évêque et avec le presbytérium diocésain. Devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre évêque lors de votre ordination sacerdotale. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce
pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Nous allons maintenant vivre l'invocation à l'Esprit Saint et la prière de bénédiction du nouveau curé. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pasteur des pasteurs, pour les grands dons de ton amour. En Jésus-Christ, ton Fils, présent agissant dans ta sainte Église, tu nous as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour former une unique famille, réunie dans la célébration de l'Eucharistie, centre et sommet de la vie chrétienne. Regarde avec une paternelle bienveillance sur le nouveau curé de cette paroisse, à qui tu confies une portion élue de ton troupeau. Fais que la communauté paroissiale de Saint-Pierre apôtre de Yahou grandisse et s'édifie en temple saint de ton esprit, et rende un vivant témoignage de charité pour que le monde croie en toi et en celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon
Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Cher Père, voici le livre des Écritures. Ayez soin de proclamer la parole de Dieu, vous personnellement ou au moyen de ceux qui accepteront de vous aider. C'est à vous que revient la charge d'annoncer le message du salut à travers la catéchèse et toutes les autres formes de prédication. Vous ne devez rien négliger pour aider vos paroissiens à conformer leur vie à la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Acclamons la parole de Dieu.
Les textes qui nous sont proposés sont d'une grande richesse. Il s'agit tout simplement d'une réalité existentielle, les fins dernières, la fin des temps. Pour ceux qui vivent depuis quelques jours les célébrations eucharistiques, soit sur les paroisses, sur les chapelles, et même sur les antennes, si vous faites attention, les textes qui nous sont proposés chaque jour, parlent de fin. Parlent de fin. Ça choque, c'est surprenant. Tout simplement pour dire que nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Et en tendant vers la fin de l'année liturgique, c'est pour nous choquer. Et nous choquer, c'est pour nous réveiller. Et nous réveiller, c'est pour que nous puissions avoir part à la vie éternelle, maintenant et toujours. Voilà le souci de l'Église, qui est en même temps le souci du Christ. Donc, l'Église récupère le souci du Christ pour le transmettre. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai parlé de réalité existentielle. Tout ce qui vit a un commencement et aura tôt ou tard une fin. Aura tôt ou tard une fin. Et ça, c'est très important. Nous allons essayer de revenir un peu en arrière. Et le titre que j'aimerais donner, ne pas se contenter du peu. Le titre que je voudrais donner, ne pas se contenter du peu. Et c'est pour cela que Monseigneur vous a amené le Père au puits Louis Marcel. Bousquez les choses. Vous bousquez pour ne pas qu'ici, à Yahoo, vous puissiez vous contenter du peu. On se comprend? Partons de l'évangile. On nous présente le tableau de 10 vierges. Elles commencent ensemble, n'est-ce pas? 5 qui sont, et 5, on reprend 5, et puis 5, une personne. La souris, on y va. 5 dans le micro. Tu parles au nom de tous. 5. Ouvrez le micro pour elle. Oui. 5. Prévoyante. Et 5. Insensée. 5 insensés. Même départ. Chrono 0. Je n'ai pas fini avec toi. Et les 10 font chemin ensemble. On est d'accord? Et chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Un élément déterminant. Chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Il se fait tard et elles attendent l'époux. Avant ça. Un élément très important. Oui. Oui, avoir le micro ici. Mieux on comprend le texte ensemble, mieux on les vit. Parce que le souci, que nous tous soyons sauvés. Il faudrait qu'à la fin des temps, tous, nous puissions nous retrouver à la table des noces avec le Seigneur. Imaginez-vous la Vierge Marie en train de nous servir. Elles se sont endormies. Lève-toi, 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 lève-toi. Elles se sont endormies. Plus fort. Elles se sont endormies. Lesquelles? Les 5. Les 10. Les 10. Départ top chrono. Les prévoyantes, les imprévoyantes. Chemin faisant, prévoyante, imprévoyante, tout le monde s'assoupit, tout le monde dort. C'est ça, non? Tout le monde dort. Deuxième élément. Troisième élément, la fin, la finalité, la fin. Qu'est-ce qui va se passer? L'époux arrive. L'époux arrive enfin. C'est déterminant là. Ça casse ou ça passe. Ou tu vas au ciel ou tu ne vas pas au ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Le tri va se faire. Le tri va se faire. Qu'est-ce qui va se passer? À leur réveil, après le cri, quand elles se sont réveillées, les lampes se sont éteintes. Donc c'est le cri, la sonnette là, qui les a réveillées toutes. Et puis maintenant... Au réveil, les lampes des 10 filles étaient éteintes. Mais vous appréciez par vous-même. Du renfort, s'il vous plaît.
On ne murmure pas. Du renfort. C'est ce qu'elle sait qu'elle a dit. Elle fera plus attention prochainement. Du renfort, qu'est-ce qui va se passer? Le tri va se faire. Qui veut donner un coup de main? Au fond, là, le monsieur. Dans le micro. Les 5 prévoyantes avaient la lampe allumée, puisqu'elles avaient prévu de l'huile. Et les insensés, les lampes étaient éteintes parce qu'elles n'ont pas prévu de l'huile. Et là, les prévoyantes sont là à la rencontre de l'époux. Parce que la fidélité, le tri là, c'est les 5 prévoyantes là qui sont parties, n'est-ce pas? Et puis bon, les 5 autres là, elles sont restées. Pensant à retourner et revenir, mais c'est déjà trop tard. Même départ, on s'assoupit toutes, et puis bon, on vient, on prend 5. Pourquoi on appelle les 5? Parce qu'elles ne sont pas contentées du peu. Les insouciantes se sont contentées du peu. Il y a de l'huile dans ma lampe, ça me suffit, je me contente de ça, il n'y a pas de problème avec ça. Les 5 autres, elles ont de l'huile 7. Mais elles ont tout fait pour en avoir davantage. Parce que le chemin de foi est rempli d'embûches, vous le savez. N'est-ce pas? C'est un kit. Un kit qu'on donne à un enfant pour aller à l'école. D'accord? Du baptême, jusqu'à ce que le Seigneur vienne à votre rencontre, vous appelez. Il y a des chemins à faire. Et ce chemin à faire, il y a des épreuves. C'est bon? Il y a des chutes. Il y a des problèmes. N'est-ce pas? Il y a aussi des faiblesses. Tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. C'est ça qui fait le kit. On est d'accord? Mais ici, c'est ce qui est symbolisé par elles se sont endormies toutes. C'est bon? Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elles ont des lampes en réserve. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contentées du peu. Elles ne sont pas contentées du peu. Je vais prendre des éléments pour que vous puissiez comprendre. Dans le monde professionnel, je prends le cas d'une jeune fille qui se dit, bon, aujourd'hui on peut être institutrice avec le BPC. Un exemple. Comprenez? Et puis bon, elle est institutrice. Elle dit, déjà je travaille, c'est plus la peine. Au lieu de chercher à faire cours du soir pour renforcer un peu son niveau et avoir le bac et puis bon, élever un peu son niveau. Et puis bon, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Déjà même je travaille, j'ai mon salaire à la fin du mois. Elle se contente du peu. Et voilà que elle loue une maison qui coûte 1000 francs par mois. Par la suite, on vient lui dire, à la cherté de la vie, mademoiselle, ma maison passe de 1000 francs à 10 000 francs. Elle attrape la tête. Trop tard. La fin, ça y est là. C'est maintenant qu'elle va aller retourner pour aller faire cours du soir, pour pouvoir avoir le bac et rehausser son niveau et son salaire. C'est pas fini. Voilà, un exemple, monde professionnel. Se contenter du peu. Autre exemple. La vie familiale. Il veut donner un exemple. Je vais donner des exemples. Voilà la vie familiale. Se contente du peu. Il se dit, bon, voilà. J'ai une belle femme. J'ai des enfants. Ça me suffit. Je n'ai plus à faire des efforts. C'est bon? Je n'ai plus à faire des efforts. Donc aujourd'hui, là, bon, je vais faire 2 enfants. C'est bon. On dit aujourd'hui, c'est difficile. C'est comme ci, c'est comme ça. Entends, tu as les moyens pour en faire. Tu as les moyens pour vous en occuper. Il a les moyens pour s'en occuper. Mais il dit, lui, il fait le choix de, ok, il n'y a pas de problème. Chemin faisant, vous comprenez, non? Content du peu. Madame n'est pas malade. Tu n'es pas malade. Tu as les moyens. Tu as de grosses voitures. Tu ne fais pas enfant. Tu as fait 2. Ta famille qui est là. C'est bon, non? Voilà. Chemin faisant. Les garçons tombent malades. Le Seigneur les rappelle. Il te reste combien? Il te reste 1. Tu te contentes du peu, non? Si madame était malade, on pouvait comprendre. Si monsieur a un problème, on pouvait comprendre. S'il n'avait pas les moyens, je pouvais comprendre. Voilà. La fille est malade.
Voilà, je ne souhaite pas. Voilà le problème. Elle aussi, le Seigneur la rappelle. Tu as l'argent avec toi. Tu as les belles voitures avec toi. Il n'y a plus d'enfants avec toi. Tu fais comment? Maintenant, on ne peut plus faire enfant. Tu allais chercher belle porteuse. Tu es content du peu. C'est bon? La vie spirituelle, je me contente du peu. Je viens à la messe les dimanches. C'est bon? Puisqu'il est écrit de faire l'effort au moins, de faire la messe, d'honorer le jour du Seigneur, comme aujourd'hui. Alors qu'en semaine, il est à ma possession d'aller à la messe. L'église est à côté de moi. Ceux-là n'ont rien à faire. Donc, chaque matin, moi, je dois le matin. Dimanche, je vais à la messe. Je me contente de ça. On dit, bon, venez chanter. Les autres n'ont qu'à chanter. Enseigner la catéchèse. Les autres n'ont qu'à enseigner la catéchèse. C'est bon? Venez proclamer, les autres n'ont qu'à faire. Venez faire le jeûne de Marie. Les autres, toujours les autres. Moi, je suis à la maison avec ma femme et mes enfants. Je ferme la porte. Pourquoi mes enfants vont sortir? Je me contente du peu. Le peu de la messe du dimanche, ça me suffit. Voilà qu'un jour, je rencontre une difficulté. On dit des voleurs sont venus me braquer. Celui-là passe son chemin. Celui-là passe son chemin. Et tu as laissé là, dit, ah, mais avec ce malheur qui m'a frappé là, aucun chrétien ne vient me saluer. Pourtant, je suis à côté de la maison, ils sont méchants les chrétiens. Qui est méchant? Tu ne participes pas à la vie paroissiale. Tu te contentais du peu. Dimanche. Mais voilà maintenant une situation dans ta maison. Contente-toi de ça. Avec tes enfants, vous allez pleurer, puis après, bon. Se contenter du peu. Alors c'est un peu ça, frères et sœurs. Je ne vais pas être long. Tout simplement pour vous dire que nous vivons, nous devons rencontrer des épreuves, des difficultés, il y a des moments de faiblesse, des moments de chute. Et tout cela, ça fait partie de la vie. Mais quand il est à votre possession, à tout niveau que ce soit niveau familial, professionnel comme spirituel, de vous donner à fond, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Rappelez-vous la parabole du jeune homme riche, l'insensé. Il dit, mais j'ai rempli mes greniers, aujourd'hui même je vais m'asseoir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est dit, aujourd'hui même, si cher qu'une vie, la suite. Si cher qu'une vie, la vie de l'homme ne dépend pas de tout ce que l'homme possède. Ce qui est important, mes frères et mes sœurs, c'est de tout faire pour amasser autant et de ne pas s'arrêter et de continuer. Ne pas se contenter du peu. Ne pas dire c'est un acquis, c'est fini, c'est fini. Non, c'est toujours qu'il faut dire oui au Seigneur. C'est toujours qu'il faut chercher à rencontrer le Seigneur. C'est toujours qu'il faut aller à la rencontre aussi de son frère et de sa soeur, de tout ce que nous vivons. De sorte que quand la fin approchera pour chacun d'entre nous, parce que la fin immédiate et la fin dernière pour tous, mais la fin immédiate là, c'est ça qu'elle parle la deuxième lecture, la Thessaloniciens. Parce que ceux qui meurent maintenant, ben, ils ne verront pas la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous serons les plus avantagés? Est-ce que... C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. La fin, pour moi, ça peut être ce soir, ça peut être demain. La fin dernière, le Seigneur me l'a dit, je ne le sais pas, seul le Père le sait. Mais il faut être prêt le jour au jour. Il faut être prêt chaque jour. Ce que je dois faire maintenant, je dois le faire maintenant, et bien, et même très bien. Ne pas me contenter. Toujours, il faut se donner. Et ça, c'est très important. Comme ça, quand le Seigneur vient à ma rencontre, je suis prêt. Et quand je suis prêt, je peux dire au Seigneur, prends-moi. Un peu comme le vieillard Simon qui a dit, maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et ça, c'est très important. Et la mission du Père, je le dis, il est venu, c'est pour vous aider dans ce sens. On parle de la sagesse de la première lecture. Dès l'instant que mon Père vous avait dit oui au Seigneur, c'est au travers de votre Père évêque, quand il vous a dit, mon Père, je vous affecte ici, à la part de Yahou, vous avez dit oui. Mais en disant oui à notre Père évêque, c'est au Seigneur que vous dites oui. Et en disant oui, la sagesse déjà personnifiée du Seigneur est déjà dans votre maison, est déjà avec vous. Et cette sagesse, vous l'avez pour aider ce peuple-là à ne pas se contenter du peu, mais à se donner davantage pour vivre des moments forts, des moments intenses, des moments formidables avec le Seigneur,
de sorte que quand la fin approchera, la fin immédiate, c'est ça qui est le plus important pour moi, hein, chacun soit prêt et chacun ait sa place au ciel, et qu'à la fin des temps, nous tous puissions nous retrouver, comme je l'ai dit en début, hein, nous puissions nous retrouver à la table des noces avec le Seigneur, la Vierge Marie, avec les saints qui nous ont précédés, les anges, les archanges du ciel, pour vraiment savourer ces moments avec Dieu. Amen. Conformément au droit de l'Église, va émettre devant le représentant de l'évêque la profession de foi. C'est un acte significatif et solennel auquel nous souscrirons à la fin par un Amen convaincu que nous dirons ensemble. Moi, Père Louis-Marcel Opie, avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive. Tout particulièrement avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect. J'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Amen. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Moment de la verture. Le nouveau curé va revêtir la chasuble. Ce geste est plein de sens. Plus qu'un souvenir du jour de son ordination sacerdotale, le nouveau curé, en revêtant la chasuble, devient le gardien de l'église paroissiale. Il est le garant de la foi, il est le pasteur et il a cure d'âme. Frères et sœurs, le curé va maintenant recevoir les clés de l'église apportées aux représentants de l'évêque par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Cher Père, recevez les clés de la maison du Seigneur. Vous qui, par mandat de votre évêque, commencez aujourd'hui votre service sacerdotal dans ce temple dédié à Dieu Tout-Puissant et à la gloire de Saint-Pierre apôtre, patron de cette église. Reconnaissez en ceci le symbole de ce temple spirituel, fait de pierres vivantes et choisies, que l'Esprit édifie pour la gloire de Dieu. Amen. Le nouveau curé reçoit le baptistère. Il s'agit du bassin ou de la cuve destinée à recevoir l'eau baptismale. Cher Père, aspergez le peuple de Dieu, guidez les disciples du Christ Maître et Seigneur
sur le chemin de la vérité et de la vie, des fonds baptismaux à la table du sacrifice eucharistique, qu'intercède pour vous, Saint Pierre apôtre, patron de cette Église. Le curé, dans l'exercice de la fonction de sanctification, doit entendre et absoudre les péchés. Aussi, lui est-il présenté le confessionnal où il célébrera le sacrement de pardon et de réconciliation. Cela est représenté par une tôle violette. Cher Père, recevez l'insigne qui vous qualifie comme ministre de miséricorde, afin que ceux qui s'approcheront du sacrement de la pénitence sachent recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec l'Église. Le nouveau curé reçoit les clés du tabernacle, qui est la petite armoire destinée à conserver les hosties consacrées. Le curé aura aussi à nourrir le peuple de Dieu et à s'occuper des malades. Cher Père, recevez la clé du tabernacle. Vous avez le devoir de conserver avec respect le pain eucharistique et de le porter aux malades, aux anciens et à tous ceux qui ne peuvent prendre part à l'Eucharistie. Faites en sorte que l'adoration eucharistique soit développée chez les fidèles. Le représentant de l'évêque va maintenant installer le curé sur le siège de présidence, qui signifie sa charge de présider l'assemblée liturgique et aussi de diriger la prière du peuple saint. Cher Père, que le Seigneur vous accorde de présider et de servir fidèlement cette famille paroissiale en communion avec moi, en commençant, en annonçant la parole de Dieu, en célébrant les saints mystères et en témoignant de la charité du Christ. Cher peuple de Dieu, voici votre curé, le révérend Père Opulue Marcel.
Angbel, Remesan, Abutu, Lofeng. Angbel, Leki, Remesan, Leki, Abutu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous te prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ton lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et ton puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi envers les anges et les archanges, envers les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous entendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Raymond, notre émérite Paul, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
tu vois mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je parle. Mama Maria Tony Zone Panagie. Mama Maria Tony Zone Panagie. Ono yeki ona walikwe. Osuna dunai sewani Nazareth. Agotamo ona walikwe. Mama Maria Tony Zone Panagie. Mama Maria Tony Zone Panagie. Agotamo ona walikwe. Osuna dunai sewani Nazareth. Mama Maria contamo. Agotamo ona walikwe. Osuna dunai sewani Nazareth. Vous savez, quand votre vie est tortueuse et qu'un père qui commençait son sacerdoce en 2005 nous a regardé et un groupe de jeunes et nous a dit, vous avez un appel du Seigneur. Nous avons compris que notre papa venait de nous changer la situation de notre vie. Je veux rendre grâce à Dieu. Et ce matin, il a dit, je suis là. Mais une chose importante que vous et moi nous devons savoir, c'est notre cathédrale. N'est-ce pas, maman? Il faut la construire. Il faut la construire parce que je veux rendre grâce à Dieu pour la présence de papa Aboubakari Sissé. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est le cœur de chacun de nous qui allons parler. Le Père dit, est immense, j'ai des tableaux que je voudrais que cette population en prenne. Parce qu'ensemble, nous devons construire notre cathédrale et par ricochet, notre paroisse. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse m'envoyer les 5 tableaux qui arrivent. Est-ce qu'on peut sortir les 5 tableaux? Chers amis servants, il faut les sortir parce que je sais que le cœur bout pour mes frères et sœurs, pour mes parents qui sont ici et qui sont déjà prêts pour ces tableaux. Sortez-les rapidement. L'œuvre que nous allons porter est une œuvre de construction, de bénédiction. Le tableau que vous voyez, ce tableau s'appelle « Mon ange gardien ». Imaginez ce tableau qui se trouve aux cheveux de votre lit. Mon ange gardien, il est là. Celui qui est là-bas, c'est la Sainte Seine. Et le tableau qui se trouve quand on est en train de poser Maman Marie qui rencontre sa soeur, sa cousine Elisabeth. Et là, l'Ascension. Quand je regarde le conseil régional, quand je regarde aussi toutes ces entités qui sont là, je sais. Il y a une dispute qui est en train de se faire entre une femme et son mari qui dit, est-ce que tu ne sens pas le tableau de la Vierge Marie? Ce tableau-là me touche. Je le sens. Je ressens quelque chose. Je vois quelqu'un qui dit, waouh, Dieu est en train de monter avec nos souffrances. Quelqu'un qui dit, l'ange gardien au sommet, oui, de notre lit. Notre ange gardien nous protège tout le temps. Et quelqu'un qui est en train de dire, mais il a payé tous mes péchés pour moi.
quelqu'un pour ce tableau? Je vous l'offre. Je vous l'offre. Je vous l'offre. Je vous l'offre. J'attends que quelqu'un dise, vous verrez la suite. 300 000. 300 000. Quelqu'un pourra dire, je prends un tableau. Ce n'est pas mon tableau. Quelqu'un qui aime le Père Opi Marcel, qui est venu pour lui. Quelqu'un qui est là, présent, et que c'est à cause du Père Opi Marcel. Quelqu'un peut dire un mot. 300 000. Vous le prenez, c'est lequel des tableaux vous prenez? Je viens vers vous. Papa, je viens. « 300 000, l'ange gardien a été pris déjà. Je veux qu'on acclame Dieu pour cela. L'ange gardien part dans une maison et je vais vous l'offrir. Vous n'êtes pas obligé de payer maintenant. La seule chose, c'est que le tableau reste avec vous et c'est sûr que vous me donnerez mon argent, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. 300 000 francs. Je sens quelqu'un qui veut dire, il y a quelque chose que je veux. Oui. Vous prenez lequel des tableaux? Regardez, on fait une chose. Le prix, vous dites au-delà. Dites-moi au-delà du prix. Vous voulez lequel? Ce prix là. Ce tableau-là. Vous le voulez à combien? On commence à partir de 300. Dites quelque chose. Vous avez combien? J'ai pas entendu. 350 000 francs, la Sainte Seine. Je veux qu'on acclame Dieu. Est-ce qu'on peut venir lui donner son tableau? Est-ce qu'on peut venir lui donner son tableau? Waouh! Il y a un tableau qui est en train de faire battre mon cœur. Maman, vous, je vous regarde, oui. Nous avons l'Ascension qui est là. Nous avons Maman Marie et Elisabeth. Et nous avons Jésus qui reçoit un... Oh mon Dieu. Maman, venez. Je sais que vous allez aller au-delà de 300 000. Hein. Moi, je dis 300 000. Mais vous pouvez aller au-delà de 300 000. Dites-moi quelque chose. Oui, dites-moi quelque chose. Je sens la dame parler à une autre dame. Je sens le coup de cette pointe. Vous sentez la dame. Maman Marie, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre maman? Que Dieu vous bénisse. Prenez ce tableau, nous vous offrons. 2 tableaux qui nous restent. 2 tableaux. Regardez, à l'heure H, je parle. La cloche sonne. Comme si nous étions au vendredi saint. Sur la croix, il criait. C'est un signe que ce tableau doit partir. C'est un signe que ce tableau doit partir. Merci maman de faire le pas vers ce tableau. Est-ce qu'on peut acclamer cette maman qui arrive? Oui. Elle dit, je sens ce tableau. Je sens ce tableau. Oui. Quelqu'un, on me fait signe. Prenez votre tableau. Je n'entends pas. Vous avez besoin de l'ascension. Que la personne se lève et fasse le mouvement de venir prendre le tableau de l'ascension. Je vais acclamer Dieu pour cela. Merci beaucoup pour la grâce que Dieu nous donne. Merci beaucoup. J'ai 2 autres tableaux qui vont venir. Juste 2 autres tableaux. On fait rapidement. Envoyez-moi les 2 autres qui sont là. On se dépêche rapidement. Ce tableau, il est à 250 000. Le Saint-Esprit. Maman, venez prendre votre tableau. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? On peut dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Oui. Merci encore de prendre ce tableau. Que Dieu vous bénisse. Ce tableau où Jésus est en face du drapeau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le sang qui coule. C'est un tableau pour les intercesseurs. Je laisse ce tableau à quelqu'un qui veut le prendre à 200 000. 200 000 pour ce tableau. Je veux voir quelqu'un. Oui, regardez derrière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la dame qui est au fond? Pour lui dire merci. Venez prendre le tableau. Est-ce qu'on peut lui donner ce tableau? Une image encore que je voudrais que nous puissions prendre. Ce tableau-là. Vous verrez dans toutes les paroisses, partout où vous irez, dans le monde entier. Cette icône, elle est représentée dans toutes les églises catholiques. Elle peut prendre et puis l'offrir à quelqu'un, je ne sais pas. Waouh. Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Il est à 250 000. Spécialement lui, je le fais à 250 000. Je ne regarde pas.
Merci encore. Regardez-moi ce tableau. Qui est-ce qui a levé la main? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce monsieur qui vient dans un silence? Que Dieu vous bénisse. 250 000 francs. Merci encore pour ce tableau. J'ai 3 tableaux qui sont là. Vous voyez 2 mains qui se joignent. Vous voyez 2 mains qui se joignent. Vous et moi, nous avons besoin de ce tableau dans notre maison. Lui, il n'a rien fait pour mériter ce sort. Mais moi, je suis un pécheur. Moi, je suis un pécheur. Et il a dit seulement une parole. À cet instant précis, tu es avec moi dans le royaume des cieux. Le bon larron. C'est vous et moi. Je le donne à 100 000. Je le donne à 100 000, le bon larron. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Merci encore. Un autre tableau. Je vais prendre ce tableau. Ce tableau, c'est une grâce. Mes pères, regardez ce tableau. Ce tableau parle. Le père m'a dit quelque chose. Quelles sont les personnes qui voudraient ce tableau? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a combien? 4 personnes. Alors tout à l'heure, inscrivez-vous. On va vous reproduire ce tableau. Parce que vous le méritez dans votre maison. Et je veux qu'on acclame Dieu pour cela, pour ce tableau-là. Et ce tableau, c'est le tableau qu'il faut. Et même quand le père Olivier Kessé voit ce tableau, il a envie de prendre notre vicaire épiscopal du secteur de Beaunois. Il veut prendre ce tableau, mais il dit c'est pas grave. La Holy Bible, la Bible. Madame, venez prendre le tableau. Quand je parle qu'une dame lève la main, je ne peux plus rien dire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Merci encore. Est-ce qu'on peut m'envoyer le dernier tableau? Vous savez, le dernier tableau, il ne va pas appartenir à quelqu'un. Quand le père m'a appelé, il m'a dit, Immense, je voudrais que tu puisses m'aider. Parce que je veux construire la cathédrale et je veux construire ma paroisse. Mais vous savez, lorsqu'une paroisse porte un nom, il y a derrière ce nom une bénédiction extrême. Si vous êtes dans une paroisse qui s'appelle Cœur Immaculé de Marie, vous avez la bénédiction mariale. Et nous sommes dans une paroisse qui porte le nom de celui à qui notre Seigneur a dit, je te donne la clé. Saint-Pierre, apôtre. Ce tableau ne sera pas vendu à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Mon père, prenez ce tableau. Ce que je veux dire, regardez ce tableau. Et ce que votre cœur décide de donner. Parce que le Père, il prendra ce tableau. Il va afficher ce tableau quelque part dans cette paroisse. Pour que chacun de nous puissions, en venant peut-être nous incliner, recevoir de par la prière qu'il fera sur ce tableau. Pour que Saint-Pierre, à qui ce matin on vient de remettre la clé, il pourra prier pour nous. Je ne sais pas ce que tu as. Dis, si tu as 100 000, tu nous appelles, on écrit ton nom. Mais si tu as de l'argent sur toi, la quêteuse est là. C'est un tableau qui n'a pas de prix. Je veux voir des gens réagir maintenant. Quelqu'un a un prix qu'il veut donner pour ce tableau qui va rester. Il va tout le temps lever l'Eucharistie en l'honneur de ses paroissiens, de ses invités. Vous prenez ça combien? 100 000. Est-ce qu'on peut écrire le nom du monsieur 100 000? Mettez 100 000 pour ce monsieur. J'attends des personnes. Elles sont où les dames qui écrivent les noms? Mettez 100 000 francs pour le monsieur. Quelqu'un d'autre va réagir. Dites. Quelqu'un d'autre, il a dit 100 000. Donnez le montant que vous voulez. Donnez le nom. Quand je vois mon papa Esalé me regarder, je suis béni. Père, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta présence. Donnez-moi le montant que vous souhaitez. Parce que c'est ce tableau qui reste avec le Père. Il priera. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez venir dans la quête déposée,
ce que vous ressentez pour ce tableau, l'heure sonne maintenant pour vous lever, de venir mettre quelque chose. C'est une action de grâce. Et il dira la messe pour chacun de nous. Il dira la messe parce que ce tableau, il va l'afficher. Il est là. Quelqu'un peut me dire un montant? Quelqu'un peut me dire un montant ou quelqu'un peut venir juste dans le panier et mettre quelque chose? Si tu peux venir mettre quelque chose dans le panier, viens. On va faire le mouvement de nous lever et dire au Père, voici mon offrande. Voici mon offrande. Quelqu'un va venir pour dire, elle. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Il y a une dame ici qui a donné 150. Ceux qui sont par le haut, oui, venez. Combien? 200 000. 100 000. Merci pour celui qui est assis là-bas, 100 000. Je vais voir des gens se lever à s'aimer. Merci aux enfants qui sont en train de faire ce mouvement. Merci encore à toi. Merci à chacune des personnes qui se lèvent. Ce tableau reste dans notre paroisse. Il n'ira pas quelque part. On l'offre à notre curé. On offre à notre curé. C'est le tableau de notre curé. C'est son tableau à lui. Il a obligation de prier pour nous. Oui, Saint-Pierre lui offre la clé ce matin. Et c'est notre action de grâce que nous voulons s'aimer. Pour lui dire encore merci. Pour le choix que Dieu fait pour lui d'être curé de cette paroisse. Ton action de grâce, je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Je ne sais même pas la destinée. Je ne comprends même pas ce qui va se passer. C'est le moment pour toi de venir dire merci au Seigneur. Parce que tu veux encore s'aimer. C'est le moment pour toi pour dire, Père, je te consacre ma fin d'année. Pour lui dire encore, je sais que tu es capable de permettre à ma famille d'entrer dans l'année 2024 dans des bénédictions. Et fais parler ton cœur. Notre Dieu est capable. Il est capable de tout. Et si nous sommes à Saint-Pierre, vous et moi, c'est sûr que dans quelques mois, cette paroisse, elle connaîtra un autre rayonnement parce que Dieu y siège. Je veux que tu sèmes une action de grâce. Je veux que tu sèmes une action de grâce. Je veux que tu viennes dire simplement merci Seigneur. Merci pour le curé que tu nous donnes. Merci pour le pasteur que tu choisis en ce jour pour nous. Ce tableau, il va rester dans notre paroisse. Ce tableau, c'est une action de grâce. Ce tableau où il y a l'effigie de Saint-Pierre apôtre. Tenons la clé. C'est la clé d'ouverture de toutes nos situations. À sa suite, si vous avez un présent, vous pouvez vous lever pour remettre ce présent au Père. Pendant ce temps, est-ce que le cœur peut me prendre un cantique pour tous ceux qui ont un présent et que vous devez remettre ce présent au Père maintenant? Merci beaucoup. Je vais saluer la présence de Papa Aboubakari Sissé. Merci encore pour son don. Que Dieu vous bénisse, Papa Aboubakari. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes-là. Merci pour tout. Vous avez des présents en nature, en espèces. Revenez en même temps. Dis merci à Papa Philippe Ezalé. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Alléluia.
pour votre beau cadeau. Ce dimanche 12 novembre, l'an 2023, sous la présidence du Père Kessé Kakou Olivier, le révérend Père Opi Louis Marcel, nommé pour la paroisse Saint-Pierre, apôtre de Yaou, par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a pris possession de sa paroisse conformément au canon 527 par l'émission personnelle de la profession de foi et du serment de fidélité devant le délégué de l'évêque et en présence de l'assemblée paroissiale. En foi de quoi ce procès est dressé pour être versé aux archives paroissiales et diocésaines. Fait à Yaou, le 12 novembre 2023. Alors je profite pour remettre une copie au nouveau curé et comme le secrétaire de l'évêque est présent, il recevra également une copie et l'autre copie restera aux archives diocésaines. Merci pour votre attention. Excellence, Monseigneur Olivier, merci pour votre présence assurante qui ajoute un cachet particulier à cette cérémonie. Monsieur le représentant du président Eugène Akaouli, nous vous chargeons de dire merci à notre président pour sa constance aux côtés des paroissiens de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Excellence, Monseigneur Dakouri Tablé, merci pour votre présence paternelle et protectrice. Madame Guessan, représentant le pasteur de l'église méthodiste de Yaou, distingués invités, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et surtout merci pour cette chaleur et cette preuve de charité que vous posez à l'endroit de cette sympathique paroisse. Que le Seigneur Dieu vous le rende en miséricorde et en grâce. Chers frères et sœurs de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou, merci surtout pour votre mobilisation. Merci pour vos offrandes à tous égards. Que l'huile et la farine ne manquent jamais dans vos différentes familles. Cher Père curé, Louis Marcel Opi, merci d'avoir accepté d'être le curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Merci, merci et merci. Je voudrais que vous l'ovationnez avec moi, peuple de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Merci surtout pour la nouvelle touche que vous voulez apporter à cette paroisse. Le peuple de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou est mobilisé à vos côtés pour vous accompagner. Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est venu pour moi de vous adresser quelques mots. Je dis à mes paroissiens et paroissiennes que j'ai eu l'habitude de faire des messes TGV
des messes TGV. 1 heure, j'ai fini. Et depuis que je suis là, c'est fini, ce n'est plus des messes TGV, c'est des messes, voilà, à petite vitesse. Donc, ce n'est pas évident. Et je sais que l'heure est maintenant venue, certainement, de partager un repas, donc je ne veux pas être long. Je voudrais, dans un premier temps, rendre grâce à Dieu, le Père éternel, le prêtre éternel, qui choisit des hommes et des femmes pour annoncer sa bonne nouvelle. Donc merci à notre Seigneur et merci à sa maman, la Vierge Marie. Ils ont été à mes côtés et ça, j'en suis rassuré, j'en suis sûr pendant ces 10 années en France. Ensuite, je voudrais remercier notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui m'a fait confiance en m'envoyant en mission en France, où j'ai passé 10 années merveilleuses. Les difficultés, ça on les met de côté, mais 10 années d'expérience, et je voudrais au Père Olivier, vicaire épiscopal, transmettre à Monseigneur toute ma reconnaissance pour cette confiance encore renouvelée en me confiant cette paroisse Saint-Pierre, apôtre de Yahou. Vous transmettrez tous mes remerciements et en plus de cela, me nommer encore PCA du Petit Séminaire d'Aboisseau, une maison que je connais bien, parce que c'est là que j'ai commencé mon ministère. Merci donc à vous, Père, pour avoir accepté de présider cette célébration eucharistique où j'ai été installé comme curé et m'a pris de possession canonique. Merci, Père. Je voudrais m'adresser à notre papy, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, et je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. Papy, Aïka, Aoukwa, Aïka. Monseigneur Paul Dakouri, après le petit séminaire, m'a affecté à Ethiopie, Brazzaville. C'est comme ça que les gens de là-bas appellent la région. Pendant 5 années à Ethiopie, le Seigneur m'a fait grâce et c'est de Ethiopie que je suis parti en France. Et Monseigneur Paul Dakouri a été toujours à mes côtés. Il m'appelait souvent pour prendre de mes nouvelles. Et chaque fois que je reviens, je pars le saluer pour recevoir aussi sa bénédiction et ses conseils. Merci, Monseigneur. Merci d'être toujours là pour tes enfants que nous sommes. Je voudrais pas citer de nom, mais je vous vois et je vous ai vu tout à l'heure. Je vous ai vu tout à l'heure et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Vous le savez. Vous remercier du fond du cœur. Et chaque fois que je vais célébrer l'Eucharistie, et souvent je le fais, pour mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices. Et c'est vous. À chacun de vous, je prierai. Et comme je le dis, j'ai une dette envers vous, c'est la dette de la prière. Je prierai toujours pour vous à chaque Eucharistie. Quand je leverai la coupe du salut pour invoquer la bénédiction du Seigneur sur vous. Je ne voudrais pas citer de nom. Je vous ai vu, vous m'avez vu. Mais permettez-moi de citer le nom de mon papa. Vous êtes tous mes papas, mes tantis, mes mamans, le président Akawele. Ce monsieur, les gens me demandent, mais il est qui pour toi? Je ne le connaissais pas. Je l'ai connu par mon papa, Akwa Anvo Joseph, le fils de maman commissaire à Bassam. Quand j'ai là à Boisson, il m'a dit, mais tu as ton tonton, va le saluer. Moi, je ne voulais pas aller le saluer. Et un jour, nous sommes rencontrés, je me suis présenté en 2005. Et depuis ce jour, il m'a pris comme son fils. Depuis à Boisson jusqu'à Ethiopie. Il m'a mis de revoir, c'est Cissé qui l'a représenté, mon frère Cissé qui est là. M'a mis de revoir
à Boisseau. Et ce jour-là, il a fait un accident, sorti de route. J'ai encore ça en tête. Donc, merci mon frère. Et arrivant en France, chaque fois quand il vient en France, il m'appelle. Ton coin là, comment on appelle ça même? Il dit, ah, c'est Raon l'étape. Il dit, ah, bon, je suis dans TGV, j'arrive. Il passe 2 semaines, je prépare, il mange. On parle, on cause. Plus de 5 fois, simplement, il est venu me voir. Il ne m'a pas laissé tomber. Il y a lui et papa et maman Kadia à Boisseau, ils sont là. En tout cas, professeur, dites-lui merci. Vous voyez, cette église, je n'étais pas encore venu. Je crois qu'il est intervenu en offrant 10 millions pour aider à mettre cette toiture. Professeur, je vous ai vu tout à l'heure, vous tous, vous toutes, vous mettre à genoux dans le sable, dans l'humilité, en face du Christ au roi de l'univers que nous allons bientôt fêter, le Christ. Parce que devant lui, l'humilité précède la gloire. Ça, c'est DJ Lewis qui dit ça. Par humilité, vous êtes mis dans la boue, dans la poussière, pour adorer votre Dieu. Qu'il vous bénisse, vous et toutes et tous. Je vais m'adresser à une maman. Je ne la connais pas, mais à la télévision, on la voit. Qu'elle me permet de lui dire comment nous sommes rencontrés. Je vais dans une boutique des affaires religieuses pour acheter quelque chose. Et puis je vois une dame qui rentre. Bon, je l'ai vue à la télévision. Dès qu'elle est rentrée nette, avec son sourire, j'ai dit, c'est pas la maman Christine Adjobi. Elle dit, on dirait, hein. Et puis c'est parti comme ça. Elle dit, mais à quel j'en ai? J'ai dit, ça c'est le curé de Saint-Pierre apôtre de Yahoo. Il dit, ah, paroisse qui est là-bas, là. Vraiment, je voulais moi-même m'inviter, j'ai appris qu'il y a une paroisse. J'ai dit, maman, ça tombe bien. Voilà, il faut venir. Elle dit, je viendrai. J'ai dit, mais tu es en train de payer des jours, je vais attendre, je vais bénir ça, et puis je vais partir. Vous voyez, comment Dieu fait les rencontres. Donc, elle est là, merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Aux autorités coutumières. Nana, Amo, Amo, Amo. Merci pour votre présence. Merci à nos frères et sœurs des autres confessions religieuses. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à la chorale, nous pouvons les applaudir. C'est la maîtrise de la paroisse qui est née. Voilà. Et aux maîtres de chœur, aux enfants de chœur, aux quêteuses, à mon secrétaire, Wilfried. Willy, ah bon, il est là, en tout cas un jeune très dynamique. Merci. Et merci aux religieuses. Merci mes filles pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer, je voudrais dire merci aux cérémoniaires, le Père Bationneau qui nous a aidés vraiment à mener à bien cette célébration eucharistique. Padre, merci, que Dieu te bénisse. Merci à mon fils, le Père Elvis, et puis mon doyen, le Père Paul Vanga. C'est notre papy ici. Papy, non, c'est notre papy ici. Toi, tu es le grand papy, hein? Voilà. Dans sa lettre de nomination, tout est dit. Que je m'appuie sur lui. Que je bénéficie de ses conseils. Et c'est ce qui se passe. Merci. 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 À tous les confrères qui êtes venus, mon voisin le plus proche, mon frère de tous les jours. Les gens, quand j'ai reçu mon affectation, on dit, t'en vas à Saint-Pierre apôtre de Yahoo. J'ai dit, mais c'est où ça encore? Il me dit, mais c'est en face de moi là. Il dit, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi pourquoi ils nous mettent ensemble? Après, quand on va faire, ils vont dire, on est de faire coup d'état. Hein? Donc, mon frère, c'est mon conseiller, c'est mon frère de tous les jours, Kassiboua Daniel. Il faut l'applaudir. Pour terminer, je voudrais m'adresser à mes 2 conseils. De par vous, c'est toute la communauté paroissiale Saint-Pierre apôtre de Yahoo. Ça fait 2 mois que je suis là. Et je crois que c'est une combinaison qui marche. Alors merci pour votre accueil. Ils étaient là le 10 septembre à l'aéroport pour m'accueillir. Ça veut dire que c'est des gens qui t'attendaient déjà avec joie, avec amour. Je voudrais vous remercier et vous manifester toute ma gratitude.
je sais qu'on va travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Quand je suis arrivé, j'ai dit le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il faudrait qu'on inaugure notre église là. Mon père. Il dit, bon, moi j'ai la foi. Est-ce que vous n'avez pas la foi? Il dit, bon, mon père, on a la foi. Donc, vraiment, vous êtes venus, vous allez partir, je sais. Votre cœur va parler. N'hésitez pas. Appelez-moi. Mon père, je viens te saluer pour boire un peu d'eau. Et puis, vous faites le mouvement qui sauve. Il faut que 29 là, juin là, on vienne ici au moins pour mettre les carrelages. Donc, je compte sur vous. Et le Seigneur sait déjà dans votre cœur ce qui se passe. Alors, je vous regarde. Sans vous, je ne suis rien. C'est vous qui faites la foi de vos prêtres. Donc, vraiment, merci pour ce que vous ferez. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je voulais terminer. Vous voyez cette chasuble, c'est un papa, je ne le connais pas. Je crois qu'il doit être dans l'assemblée, Papa Kadjo, avec son fils. Un jour, il a envoyé quelqu'un à la paroisse de Saint-Pierre-Calvaire de Beaunois. Ils ont remis ça au vicaire épiscopal. Il dit, ah, c'est un papy qui t'a envoyé ça, tu vas porter ça le jour de ton installation. Vous voyez ce que fait la providence de Dieu? Papa Kadjo, est-ce que tu es là? Papa? Bon. En tout cas, c'est Papa Kadjo qui m'a donné ça. Je ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Alors, vous pouvez applaudir très fort à la famille Kadjo, à son fils, à toute la famille. Maintenant, je dis que je ne vais pas être long. Je voulais remercier ma famille. J'ai mon papa et ma maman qui sont là. Bernard, moi je l'appelle par son prénom, parce que c'est un jeune. Et puis Marie, voilà. Ils vont se lever, vous allez les connaître. Parce que les gens disent qu'on ne connaît pas les papas de Père Opi. Ah, c'est la photocopie. Et puis j'ai mes soeurs, j'ai mes cousines. Voilà. La famille Raji, la famille Rigaud, la famille Adengra, la famille Akwa. Parlant de famille Akwa, il y a ma maman Akwa qui est là. Voilà, il faut la remercier. Maman adorée, elle m'appelle fils adoré, c'est notre maman adorée. Maman quoi? Elle ne peut pas se lever. Il faut te lever. Ah, lève-toi, voilà. En tout cas, merci. Papa est en déplacement. En tout cas, merci infiniment. Merci à mon oncle, Ezalé, Georges. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. Voilà, au terme de cette belle célébration eucharistique, il m'est donné de voir de belles choses, d'entendre aussi de bonnes choses. Je tiens à dire merci au peuple de Dieu pour son dynamisme. Et aussi merci d'avoir réservé bon accueil au pasteur que Monseigneur Mawa vous a donné. Grand merci à vous. Merci aussi à son Excellence, derrière moi, l'évêque émérite, Monseigneur Paul Dakoé Tablé, au Père Paul Roger Vanga. Merci à tous les pères ici présents, aux religieux ici présents, aux autorités. Merci à toutes et à tous. Dernière chose, tout simplement, le Père est un frère, c'est un grand frère, c'est un petit frère, c'est un oncle. En tout cas, il est tout pour vous. Voilà. Il est là pour vous bousquer, travailler avec vous pour vous, prier pour vous, prier avec vous. Vous aider à aller au ciel. C'est pour ça que j'ai parlé de bousquer un peu les choses. Parce que parfois, ça sera douloureux. Mais il faut bien passer par là pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut passer par la porte étroite et non par la grande porte. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose avec lui, il ne va pas vous manger. Tout simplement pour l'approcher, lui demander, je ne comprends pas. Il va vous l'expliquer. C'est d'accord? Ou bien, vous avez une difficulté personnelle, vous l'approchez, il est également là pour vous. Vous entendez quelque chose dans vos maisons ou dans les maquis,
approchez-le pour lui demander, mon père, voilà ce que j'ai entendu, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, il va vous dire que c'est faux. Quand c'est vrai, il va vous dire que c'est vrai. Parmi les 12, il y avait un. Jésus même l'a dit, vous êtes purs, mais pas tous. Et en communauté, il y a toujours cette difficulté-là. Mais je préfère vous le dire, pour que vous puissiez vous préparer quand cela va arriver. Il est là pour vous. Mon Père, comptez sur la grâce de Dieu, comptez sur les prières des uns et des autres. Vous êtes bien encadrés, vous l'avez dit si bien. Vous appuyez sur le doyen, le Père Roger Vanga. Le Seigneur est avec vous, la Vierge Marie est avec vous, toute la cour céleste. Donc, mon Seigneur a confiance en vous, en vos qualités. C'est un homme jovial, un homme de joie. Je crois que ce sont ces talents qu'il va utiliser pour vous aider à vous déstresser. On se comprend, hein? Un peu comme de l'anesthésie pour vous aider véritablement à prendre la porte étroite sans vous plaindre et un jour nous retrouver tous dans la maison du ciel. Merci à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qui vous fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Simplement, je l'ai dit, de ne pas se contenter du peu, mais de se donner davantage pour véritablement, je dirais, bâtir le royaume de Dieu sur terre et être prêt quand le Seigneur viendra à notre rencontre. Et ce travail, déjà, le Père Opi, lui, a été affecté sur cette belle église dédiée à Saint-Pierre, apôtre, de pouvoir aider vraiment les fidèles chrétiens dans ce sens. Donc, amener le Père, tu dois l'inviter, tel que le Monseigneur Raymond le veut, bousquer les fidèles chrétiens, les bousquer, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir non seulement le ciment de l'église diocésaine, qui est la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville, et aussi, nous le constatons, l'église paroissiale également est en construction. Et tout cela, comme le thème de l'année, c'est dans l'unité et puis c'est dans la joie. Heureusement que c'est un homme de joie. Je pense que c'est dans la joie qu'il pourra véritablement exploiter cet aspect de ce que je viens de dire. Dans un premier temps, comme je leur ai annoncé, c'est que nous mettions au cœur de cette communauté la bonne nouvelle qui nous aidera ensemble à bâtir l'Église de Dieu. Voici un peu la feuille de route. Et donc, je veux être proche de chaque chrétien de ma paroisse, les plus jeunes, les enfants, les plus jeunes, les adultes, particulièrement les malades, les plus défavorisés, pour créer une église famille où il fait bon vivre, où on vit vraiment la fraternité, l'amour de Dieu. Et ça, c'est mon premier souci, être proche de mes fidèles. Les attentes, c'est ce que j'attends de cette communauté, qu'elle me fasse confiance, d'abord confiance au Seigneur qui m'a envoyé ici, et qu'elle me fasse confiance avec la grâce de Dieu pour bâtir vraiment cette communauté de frères.
Ce que j'attends d'eux, c'est la main dans la main, que nous bâtissions vraiment cette église dans la confiance, l'amour et la joie, la paix aussi du Seigneur. Donc voici un peu ces attentes-là, voilà, que j'attends du peuple de Dieu. Nous sommes très fiers de l'installation de notre curé. Nous allons l'aider dans sa tâche à mieux le conduire dans son sacerdoce ici à Saint-Pierre-Apôtre de Yahou. Nous sommes en joie et nous comptons travailler avec lui comme avec ses prédécesseurs et donner une bonne voie pour le développement et puis pour l'avancement des travaux de la construction. Nazareth.